Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 22, j'espère que vous allez bien. Soyez tous les bienvenus, faites-vous un petit café, un petit thé, mettez-vous à l'aise, c'est notre quart d'heure tarot du matin pour voir quelles seront les choses importantes qui vont se dérouler pendant cette journée. Vous y préparez au mieux, relevez les défis qu'il y aura à relever. On va continuer avec les jeux qu'on a déjà utilisés hier et avant-hier d'ailleurs, parce que voilà, je les aime bien. Pour le moment, je trouve ils sont très parlants, mais je vais commencer par le Lenormand aujourd'hui et on complétera avec le tarot, puis le message de sagesse avec l'oracle des arbres, de l'esprit des arbres, pardon. Alors, c'est parti, installez-vous. Je vous remercie vraiment d'être là, ça me fait chaud au cœur de vous retrouver chaque jour de la semaine pour nos petits cafés tarot. Alors, si vous venez le soir, il n'y a pas de souci. Ça vous permettra peut-être d'avoir d'autres infos qui vous serviront pour la journée du lendemain, pourquoi pas. Alors, les messages pour ce jeudi 22 pour toutes les personnes présentes ce matin. La croix, les étoiles et le renard. Donc, il y a, je pense, de l'espoir. Vous retrouvez de l'espoir par rapport à quelque chose qui était vraiment difficile, qui était pesant. Ça pouvait être une question professionnelle, bien sûr. Le renard parle de ça aussi. Donc on retrouve de l'espoir pour un nouvel emploi ou pour qu'un problème soit résolu au travail ou avec des collègues. Mais je perçois qu'il y a tout de même encore un petit peu de méfiance par rapport à cette situation. Malgré que voilà, la communication s'ouvre. Alors il y a aussi aujourd'hui probablement pas mal de communications en réseau, même communications qui ont été compliquées par le passé probablement, et qui aujourd'hui... alors vous vous méfiez parce que peut-être à travers ces communications, il y a pu avoir des malentendus, surtout quand c'est écrit, les mails, les WhatsApp, etc. Ça peut prêter à confusion, c'est toujours assez délicat. Quand on communique essentiellement par ce canal-là, il faut faire très attention à ce qu'on dit, à comment on le dit, à ne pas prendre de raccourcis parce qu'on aurait tendance à vouloir aller plus vite et puis après l'autre en face, il ne vit pas bien. Il y a un peu de ça. Donc il y a pour moi aujourd'hui une nécessité de la jouer finement, d'être assez stratégique, tant dans les communications que, ok, on a de l'espoir, on voit que quelque chose est en train de se résoudre, mais le renard il ne va pas vite. Il attend d'être certain que c'est le bon moment pour agir. Et c'est ce que vous allez faire aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire pour, je pense, ne plus trébucher sur les mêmes obstacles. Et ça peut vraiment vous parler là à plein de niveaux différents. D'ailleurs, je ressens qu'il faut que je recouvre la croix pour avoir un petit indice du domaine dans lequel ça se trouve, même si ça peut... Alors, c'est pas exhaustif, bien entendu. Hein. Alors, de quoi nous parle la croix aujourd'hui, en ce jeudi 22 ? On a la tour. On l'a déjà eu hier, hein, les amis, avec le fouet. Donc, je pense que certains et certaines d'entre vous ont clairement des problèmes administratifs ou sont en contact. Oui, c'est ça. Vous êtes peut-être au contact d'une personne avec laquelle vous communiquez. Et cette personne a clairement... alors, quand il y a un ennui qui prend fin, c'est un autre qui commence. C'est vraiment la valse, quoi. Alors, j'en rigole pas. Je sais que c'est pas du tout amusant. Mais ça va vous demander d'être, autant cette personne-là que vous, vigilant. Oui, il y a une vigilance à avoir. Oui, par rapport à des choix. Parce que là, ce sont des choix qui pourraient coûter. Oui. Donc, c'est de se dire, on va pas trop vite. Il vaut mieux prendre peut-être un petit peu plus de temps pour choisir vraiment en son âme et conscience. C'est ce que j'entends. Afin de régler ces questions administratives au mieux,
sans se précipiter. C'est vrai que quand c'est lourd, on a envie que ça prenne fin, que ce soit vite réglé, et je le comprends. Mais parfois, il vaut mieux prendre son temps. Et continuer de communiquer avec qui de droit, prendre d'autres avis, ou être... et voilà, garder espoir malgré tout. Hein, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est le mot d'ordre, on garde espoir, on va retrouver le bon chemin. Il y a des questions administratives par rapport à un legs. Donc ça, évidemment, fatalement, c'est jamais agréable. Je sais que certains et certaines d'entre vous sont depuis des années dans des luttes par rapport à des héritages et que donc ça noircit le tableau familial et c'est compliqué à vivre, mais on reprend espoir ici parce que je pense sincèrement qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. D'ailleurs, ça fait quelques jours qu'on est un peu dans cette atmosphère-là il y a des problèmes administratifs, mais on trouve des solutions, ou il y a des problèmes de communication, mais on retrouve des solutions petit à petit. Donc l'horizon ne se dégage pas complètement en une fois, mais vous allez avoir, c'est comme si on vous disait, tu es bien accompagné, tu as ta bonne étoile qui va te montrer quel chemin emprunter, quel choix faire dans ce labyrinthe. D'accord, donc espoir les amis. Bon, je vous cache pas que la croix, la tour et les étoiles l'un à côté de l'autre, ça peut aussi parler de l'accompagnement d'une personne qui, bon, soit elle n'est pas encore décédée, là j'espère que ça parlera au moins possible d'entre vous, et je dois quand même vous le dire parce que je le ressens, soit cette personne n'est pas encore décédée, mais vous êtes occupé à faire des choix, voilà, parce que c'est la fin, et c'est peut-être un parent qui est atteint d'une grave maladie ou qui est dans une phase terminale, donc vous avez des choix difficiles à faire. Là, je perçois que c'est ça. Soit cette personne est décédée et vous devez, avec d'autres personnes, communiquer et choisir, bon, qu'est-ce qu'on fait, où on en est par rapport à toutes ces questions administratives, parce qu'on le sait, quand quelqu'un décède, c'est rempli de papiers, de questions à gérer, et justement, on a, dans ces moments-là, pas envie. Mais il faut. Voilà, il faut, et vous allez peut-être vous heurter à des questions un peu opaques, mais prenez votre temps. Oui, vraiment là aussi, prenez votre temps. Il y a des choix qu'il ne faut pas faire à la hâte. Voilà. Bon, voilà, c'est dit, c'était le chapitre un petit peu plus triste, mais voilà, la vie est faite de ça aussi, c'est important de pouvoir entendre des messages qui peut-être pourront vous accompagner au mieux. Alors, les amis, que nous dit le tarot aujourd'hui pour compléter cette guidance du jour du jeudi 22? Ce sur quoi on vous invite à porter votre attention parce que c'est positif et ce qu'on va laisser de côté. Voilà, alors, ce qui est positif aujourd'hui, c'est pas grave si elle arrive à l'envers, c'est le 3, c'est très bien en fait, c'est le 3 d'épée. Bon, il arrive à l'envers et en plus dans le positif, donc c'est génial, ça veut dire que bon, bah, la peine de cœur, peu importe à quoi elle est reliée, même si c'est par rapport à ce que je viens d'évoquer, vous allez vraiment trouver le moyen de surmonter ça. Vous avez la force pour, vous n'êtes pas seul, hein, on vous le dit d'ailleurs, vous êtes accompagné, ça vient redire ça. La tristesse va être évacuée, peut-être pas tout aujourd'hui, mais petit à petit, peut-être que vous vous dites aussi, bah, en fait moi je ne suis pas triste, je ne suis pas triste, oui j'ai l'esprit encombré, il y a des choses qui me pèsent, mais non, je ne suis pas triste. Donc ça c'est très positif. Et donc focalisez votre attention sur le fait que vous n'êtes pas triste, ou s'il y a de la tristesse, vous ne vous identifiez pas à elle, c'est une émotion qui vient, mais ce n'est pas vous. Et puis c'est aussi, on n'est pas seul, parce que la trahison là pourrait vous faire vous sentir seul par moment, mais c'est à l'envers et en plus c'est en positif. Donc, ok, il n'y a pas... Excusez-moi, j'ai quelque chose à dire là. Ouais, il y a... Alors, si vous avez peur, parce que le renard il observe, si vous avez peur d'avoir un coup bas, quelqu'un de la famille ou des collègues ou autre qui va vous faire un coup dans le dos, eh bien on vous dit que non. Non, parce que vous allez prendre les décisions intelligentes, stratégiques, qui feront que tout le monde sera protégé. Ça va peut-être pas être des plus simples, hein, il y aura peut-être des lourdeurs administratives sur le chemin, mais vous allez y arriver. Et vous n'êtes pas seul, vous êtes bien accompagné, tant par des êtres chers disparus que par des personnes encore de ce monde qui vont vraiment vous soutenir là-dedans. Donc là, c'est vraiment ça soulage, on le voit, et vous retrouvez du coup aussi
une vision plus positive, plus optimiste de la situation. Alors, ce qu'on vous dit de laisser derrière vous aujourd'hui, le 6 de bâton, qui était à l'envers. Donc, laissez derrière vous la peur de l'échec. Il n'y a pas, voilà, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire autrement. Ça va fonctionner, ça va aller. Allez-y, petit à petit. Soyez entourés des bonnes personnes, celles qui ne vous feront pas des coups dans le dos. Alors je sais que c'est pas toujours évident à identifier. Et puis, comme l'adage le dit, nous ne sommes jamais trahis que par nos amis, fatalement, parce que les ennemis, on les connaît et donc on les voit venir. Mais là, je pense qu'il n'est plus question de ça. Et n'ayez pas peur de l'échec. Retrouvez confiance dans le fait que ce labyrinthe, vous allez en sortir. Surtout si vous êtes dedans depuis des mois et que vous dites, bon, j'ai déjà été à gauche, à droite, j'ai fait demi-tour 120 fois, vous allez en sortir. Ça peut parler d'une personne proche de vous qui, et c'est pas vous, hein, mais c'est elle qui vit ça, et à ce moment-là, bon, vous prenez ce message pour cette personne-là. Le 6 de bâton, qui est normalement une énergie vraiment de victoire, de ok, on s'en sort, on a trouvé la solution, on a de la reconnaissance. Laissez derrière vous cette dévalorisation aussi, ou ce besoin incessant de reconnaissance. C'est moi qui ai trouvé la solution, on doit me remercier, on doit me récompenser, ou je fais tellement bien mon travail, il faut que mes collègues le reconnaissent, ou je suis un bon parent, ou un bon enfant, il faut absolument qu'on me décerne une médaille. Je caricature, hein. N'attendez pas ça. Laissez ça derrière vous parce que ça nourrit un sentiment de dévalorisation et qui est pas bon, ni pour vous, ni pour les gens de votre entourage. Je pense que si c'est votre cas, et c'est pas du tout un jugement, d'ailleurs sur cette chaîne on n'est pas là pour ça, et vous le savez, si vous sentez que vous avez par moments comme ça besoin de reconnaissance et que c'est vraiment un puits sans fond, dites-vous que les gens autour de vous le perçoivent et que ça peut vraiment les fatiguer. Ils ressentent que vous faites les choses pour obtenir l'attention et les félicitations. Et ça, c'est, à un moment donné, là, vous pouvez vous retrouver alors dans une situation où « mais pourquoi tu t'éloignes? Pourquoi je me retrouve seule? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait alors que je n'ai fait que du bien ?» vous voyez, c'est un jeu un peu pervers qui est inconscient. Donc là, on se remet on laisse derrière soi tout ça, et les choses que vous allez faire aujourd'hui, vous les faites pour vous ou pour cette situation, mais sans rien attendre en retour, parce que ça va fonctionner et vous allez réussir. Waouh, les amis, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, même si on a évoqué quelques pistes. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, et puis si oui, dans quel domaine. Parce que quand on est trop dans l'attente, c'est ce que ça dit ici aussi, il faut laisser ça derrière soi, on nourrit l'insatisfaction permanente. Parce que même si on pourrait vous décerner une médaille, même si vous avez été fabuleux, fabuleuse, vous avez aidé telle personne à s'en sortir, vous avez sauvé l'équipe de travail de quelque chose, peu importe où, vous avez réglé tous les problèmes administratifs qu'il y avait à régler, même si c'est votre cas, si vous êtes dans l'attente que quelqu'un vienne vous donner un bouquet de fleurs pour vous remercier, vous allez être déçu. Vous allez être déçu parce que cette personne en face n'est peut-être pas dans une bonne période ou ne pourra peut-être pas le faire et ne perçoit pas les choses de la même manière. Peut-être qu'elle trouve ça normal que vous le fassiez. Et à ce moment-là, c'est à vous à mettre une limite et à dire, bon je l'ai fait parce que je le faisais pour moi ou parce que j'estimais que c'était normal. Je ne le faisais pas en attendant qu'elle me remercie. C'est difficile, hein, ça c'est vraiment un grand défi, mais je pense que vous pouvez y parvenir. Et s'il s'agit d'un projet, il y a de l'espoir, vous allez trouver des solutions pour le réaliser. Donc, voyez, si vous avez peur de l'échec, oui, pourquoi, et on laisse ça derrière soi. On se déprogramme, les amis. Tout ça, ce sont des programmes, ce sont des conditionnements. Un petit message de sagesse pour terminer ce café tarot du jeudi 22. J'adore les illustrations de ce jeu qui sont vraiment très belles. Alors, qu'avons-nous aujourd'hui? Le cyprès. Alors, je ne sais pas si on dit cyprès ou cypresse. Moi, je dis cyprès. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Il y en a près de chez moi d'ailleurs. J'adore ces arbres, ils sont très beaux. Le message qui vous est délivré est « Je refais fièrement surface, je me concentre sur l'essentiel ».
Là, c'est clair. Parce que c'est en se concentrant sur l'essentiel que vous sortirez du labyrinthe. Tout le reste autour n'est que du bruit. Ce sont des choix secondaires, ce sont des alternatives qui ne sont pas valables. Et donc, vous vous concentrez sur l'essentiel. Et puis, l'essentiel aujourd'hui, ça va être de nourrir les liens, de nourrir l'espoir et de garder vraiment la confiance en vous et dans vos projets ou dans les solutions trouvées par rapport à ces problèmes administratifs. Je vous embrasse les amis, passez une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que ça aide vraiment bien les vidéos à circuler, à être vues par d'autres personnes. Bon, je n'ai pas encore percé tous les mystères de l'algorithme et j'y tiens pas en fait, voilà, ça restera mystérieux pour moi, mais je sais qu'en vous abonnant et en likant, bien sûr, vous aidez mon travail, donc je vous en remercie vraiment chaleureusement et je vous dis à demain pour le prochain Café Tarot qui sera celui du week-end. Gros bisous, bye bye.